Grosse bagarre. Grosse bagarre. Chers amis, il est temps de découvrir la composition du Frit Squad pour cette saison 6. Allez, on y va. Même fils de pute a rendu fier sa petite famille en gagnant une bagarre la saison passée, mais le temps lui paraît lointain où il avait remporté une saison. Peut-être devrait-il s'entraîner pour devenir le premier à remporter 2 saisons dans l'histoire de Grosse Bagarre. Son objectif, remporter la saison. Memphis recherchait un fier combattant pour créer une meilleure dynamique d'équipe et le seconder avec talent. Valestrian avait le profil idéal. 4 fois championne, une saison gagnée, Valestrian pourrait même avoir sa propre équipe. Il ne lui manquerait que très peu finalement. Son objectif, gagner et devenir capitaine d'équipe. Patrick de la Déco a préparé en accord avec les frères Q un show extraordinaire pour cette nouvelle saison de Grosse Bagarre. Il a tellement passé de temps crasseux qu'il a dû quitter les Beautiful Angels pour choisir une équipe tolérante à l'apéritif. Son objectif, être le meilleur de son équipe. Après avoir créé la surprise et remporté sa première grosse bagarre, Renard Génial s'intéresse au flux temporel qui affecte Grosse Bagarre. Pour que son expérience soit complète, il doit casser la gueule de Deal et de Stefano. Pourquoi ? Peut-être par simple plaisir. Son objectif, infliger un KO à Deal et Stefano spécifiquement. Avant chaque grosse bagarre, Marie Rouge fait tourner sa boîte à bœufs. C'est une tradition. Si ses résultats ne sont pas exceptionnels, elle a au moins cette qualité qui lui vaut de rester dans l'équipe. Mais enfin, ce n'est pas normal, elle vaut mieux que ça. Bien plus que ça même. Son objectif, gagner une grosse bagarre. Malgré sa victoire dans Grosse Bagarre, AI Caramba est déçu pour 2 raisons. Déjà, les gens continuent de boire de l'alcool alors que c'est une cause de mortalité principale. Et ensuite, elle n'a même pas été qualifiée pour le Winter Festival. Oh, alors ça, elle ne le supporte pas. Si c'est les KO qui importent, alors soit. Son objectif, gagner une grosse bagarre et infliger 20 KO dans une saison. Et voilou, vous savez tout pour le Frit Squad pour cette saison 6. Restez à l'écoute. Grosse bagarre. Hello les loulous, c'est parti pour découvrir l'équipe de la saison 6 de la Team Titan. Frère aîné d'une famille de 6 enfants, le collectif est ce qui importe le plus aux yeux de Johnny Titan. Satisfait de son palmarès en tant que combattant, il veut désormais voir son équipe briller au sommet. Son destin se trace et son envie de devenir un vrai coach se ressent. Son objectif, gagner la saison avec son équipe.
Son objectif la saison précédente était de gagner 2 émissions. Elle en a gagné qu'une. Pendant tout l'hiver, elle est partie au ski pour décompresser et surtout travailler ses appuis. Elle revient pour une nouvelle saison encore plus déterminée et enfin remplir son objectif. Celui de gagner 2 grosses bagarres en une saison. Si elle peut tuer en un regard, Iris Sonata ressent une double frustration vis-à-vis de la saison précédente. Elle n'a pas gagné de bagarre et elle n'a pas fait suffisamment d'éliminations pour être meilleure exécutrice. Et si c'était ça le vrai titre qu'elle voulait obtenir, son objectif sera donc de devenir meilleure exécutrice de la saison. Après une saison miraculeuse, Saint Anonymous a reversé les récompenses de ses victoires sur ses brebis. L'argent a coulé des cieux et son nom a été béni par la communauté. S'il a obtenu l'amour du public, Saint Anonymous doit poursuivre ses bonnes performances et provoquer d'autres miracles. Objectif, faire aussi bien que la saison précédente. Manipuler l'espace-temps, ce n'est pas de tout repos, mais grâce à elle, les prises très coûteuses peuvent être refaites sur les plus grands plateaux du monde. Mexi, ce qu'elle aime, c'est l'adrénaline, l'action, le risque. Elle est faite pour une vie d'aventure et elle veut prouver qu'elle a sa place parmi les meilleurs. Son objectif, gagner une grosse bagarre. Fils de Clotan, Stefano est considéré comme étant en retard. Ce qu'il dément formellement, il est juste différent et a un esprit très créatif. Pour preuve, sa sculpture solidifiée avec son propre sperme. Avant-gardiste, peut-être. Génie, oh non, ne le flattez pas. Son objectif, marquer la saison de son empreinte. Et voilà, vous êtes familiarisé avec l'équipe de la Team Titan pour cette saison 6. Restez à l'écoute. Grosse bagarre. Ah, c'est vous! Vous êtes là pour découvrir les médecins sans pitié pour la saison 6? Vous êtes au bon endroit. Allez, suivez-moi! C'est la première saison que Dr Terroir ne gagne pas. Et c'est triste, elle s'est entraînée tout l'hiver pour corriger ça. Toujours entre 2 consultations. Experte du doigt de sang, elle veut montrer à tout le monde que la numéro 1 mondiale, c'est elle et personne d'autre. Son objectif, remporter la saison. Toujours le doigt dedans, Docteur Frappé continue son petit bonhomme de chemin dans Grosse Bagarre. Mais il a toujours un regret. Il sait qu'il a le potentiel pour devenir meilleur exécuteur, mais plus que ça, il sait qu'il peut mettre le doigt dedans à tout le monde. Son objectif, mettre le doigt dedans à 14 adversaires. Si elle avait été en ligue masculine, Framboise aurait tout gagné. Elle connaît si bien l'appareil masculin qu'elle aurait paralysé tous ses ennemis. Et c'est bien pour ça qu'elle est en ligue féminine. Non mais oh, ça va bien la violence. Néanmoins, elle a prouvé qu'elle pouvait aussi faire de gros dégâts à la jante féminine. Quelle combattante! Son objectif, devenir seule meilleure exécutrice. Après plusieurs erreurs de proctologie, Gravure s'est réorientée et a obtenu un diplôme extraordinaire en chirurgie du cerveau. Laissez-lui les clés de votre blob crânien, elle en fera ce qu'elle veut. Déclencher des émotions, elle sait faire. Rendre amorphe également. Son objectif, gagner une grosse bagarre. Il a failli ne pas être pris chez les médecins sans pitié. Il a eu un passage à vide dépressif en pensant qu'il serait condamné à rester en L2. Cependant, Alice Terroir l'a guidé. Tu ne maîtrises pas la PLS, contente-toi de frapper. Et David a répondu, ok. Son objectif, être le meilleur de son équipe. Qu'est-ce que l'esprit renferme? Quels secrets sont enfouis dans votre cerveau? Aristide tente de répondre à ces questions avec son frère Alistair. Dans les méandres du cerveau, il faut savoir rester calme, méthodique et persuasif. Aristide a connu pire que la bagarre, mais s'en sortira-t-il? Objectif, atteindre la finale 2 fois. Et bien voilà, l'équipe des médecins sans pitié pour la saison 6. Vous savez désormais tout sur elle. Restez à l'écoute. Grosse bagarre. Hé les loulous, il est temps de découvrir l'équipe de la Volière pour la saison 6. Allez, enfile tes palmes, on y va. Toujours plus poupoulante, Lilo a peur de l'échec, en plus du rouge, et de plein d'autres trucs. À trop se montrer craintive, ses adversaires prennent confiance face à elle. Et pourtant, elle a toujours une équipe extraordinaire. Son avantage est d'être toujours bien entourée pour continuer à poupouler. Son objectif, remporter le prix de la meilleure équipe.
Tout sourit à Babylone, son camping est un paradis, il gagne des bagarres, il semble invincible, bref, il est sur un petit nuage duquel il ne veut pas redescendre. Après avoir connu des moments durs, il ne veut pas que le rêve s'arrête, il veut rester le meilleur pour que le meilleur lui arrive. Son objectif, gagner la saison en meilleur exécuteur. Équipé de la dernière technologie, RoboFox a fait un très beau score la saison dernière. Il ne lui manque quasiment rien pour devenir le meilleur des meilleurs. Plus que ça, il travaille désormais avec son rival numéro 1. C'est à la fois rageant et un moteur pour lui. Objectif, être meilleur que Babylone. Lionceau a toujours cette innocence qui fait qu'il est l'un des combattants les moins exigeants. Il est là pour s'amuser, pour faire de son mieux, de profiter d'être avec ses amis. Il n'y a rien de plus beau que de voir ses amis heureux. Alors il va leur offrir des cadeaux et les aider un maximum. Son objectif, bien participer à la victoire de l'équipe. Poursuivi par un tas de dresseurs et l'écureuil est placé sous haute sécurité dans le repère de la volière. Mais pourquoi tant de dresseurs veulent lui montrer leur boule? Elle est en colère contre la race humaine et compte bien lui faire savoir. Elle veut qu'on la craigne. Son objectif, gagner 2 grosses bagarres. Lorsqu'on croise son regard, on sait qu'il ne faut pas l'emmerder. En même temps, quand on a une maîtresse avec un humour scatovulgos, on devient une chatte blasée de la vie qui n'attend que la première occasion pour prendre le contrôle et triper l'espèce humaine tout entière. Son objectif, infliger un chaos à 10 ennemis humains. Et voilà, la volière est au complet pour cette saison 6. Et surtout, restez à l'écoute. Grosse bagarre. Coucou les loulous, il est maintenant temps de découvrir le pavillon bleu pour cette saison 6. Allez, on y va! Elle a beau faire tous les efforts possibles, Cassandre reste l'éternelle seconde derrière Docteur Terroir. Pourtant, elle est une légende des mers du Sud, une duelliste accomplie, une pirate qui n'hésite pas à tuer ses ennemis de sang-froid. Cette saison, c'est la sienne, et il n'y aura point de pourparlers. Son objectif, remporter la saison. Grâce à ses multiples exploits, Marinette est devenue la numéro 2 du pavillon bleu. Elle apporte un peu de paix et d'amour, mais surtout des joints à ses partenaires. Elle est la preuve vivante que l'on peut promouvoir la paix tout en explosant des gueules. Si ça c'est pas beau, son objectif, gagner en faisant le moins de chaos possible. Après avoir frôlé la rétrogradation, Basile a eu une très longue conversation avec Johnny Titan et s'est rendu compte qu'il n'était plus en phase avec lui. Car pour vendre les fruits de son marché, rien ne vaut un commerce en mer. Vive la liberté, l'océan et les ports de Pampoitou. Son objectif, être le meilleur de son équipe. Sa sœur a tenté de prouver que les bleus n'étaient pas tous des cons, mais ce fut vain. Monsieur Bleu est plus con que jamais, sa connerie est désormais réputée mondialement. Ses pitreries font qu'il semble omniprésent même lorsqu'il perd. Ah oui? Vraiment? Monsieur Bleu pense que ce n'est pas assez. Son objectif, apparaître au moins 3 fois en finale. De retour en Ligue 1, Mumuscle est ravi de prouver qu'il fait partie des plus forts. Toujours la proie des complexoïdes, il fera tout pour leur échapper et remporter quelques victoires. Mais il reste un mousse de qualité. Son objectif est de faire le ménage bien comme il faut. Son objectif, devenir meilleur exécuteur de la saison. Taxi maritime, Clotan a accepté de prendre les vêtements de Mille Une Frise pour lui rendre hommage et porter son souvenir dans la bagarre. Mère courageuse, combattante aguerrie, rien ne lui fait peur, surtout si ça peut lui rapporter un peu d'argent. Quoi? Combien on gagne en remportant une bagarre? Son objectif, gagner une grosse bagarre. Et voilà, vous connaissez la composition du pavillon bleu pour la saison 6. Restez à l'écoute. Grosse bagarre. Coucou les loulous, il est temps de découvrir l'équipe du Terrier pour cette saison 6. C'est y part. Yuki a réussi à composer l'équipe parfaite selon elle. Tant qu'il n'y a pas de contrôleur de la SNCF, de toute façon, elle est ravie. Avec une telle dynamique et un sens du combat aguerri, elle peut se concentrer sur son objectif, être la meilleure. Si ce n'est pas maintenant, ce sera jamais. Son objectif, remporter la saison.
Plume a lancé sa légende la saison précédente en remportant 3 victoires. Tout l'hiver, elle a croqué des fils électriques pour s'aguerrir et devenir encore plus forte. Elle revient avec des ambitions extraordinaires, presque impossibles. Elle veut devenir la légende de Grosse Bagarre. Son objectif, gagner la saison en meilleure exécutrice. Plastron est à la recherche de Virginie et tape continuellement sur sa tasse. Est-ce que sa folie entretient sa force? Personne ne le sait, mais cela fait les affaires du terrier qui l'a recruté. Plastron n'a peut-être pas conscience de son équipe, mais il a un objectif commun. Son objectif? Virginie? Pour échapper à la réalité, Lena Klavitz passe son temps dans sa matrice. En étant glitch, elle est puissante, agile et résistante. Mais la dernière saison l'a fait douter. Il n'y a qu'un seul moyen de regagner confiance, faire un très beau score. Son objectif, devenir la meilleure exécutrice. C'est l'heure du goûter! C'est l'heure du goûter! Si t'as pas pris ton goûter à 16h, il va te péter la gueule. C'est là tout son avantage par rapport aux autres. Il est fort face aux frauduleux. Après une saison incroyable en L2, il débarque en L1 pour prouver sa valeur. Et il veut le faire avec fracas. Son objectif, remporter 2 grosses bagarres. Est-ce qu'il fait bon se droguer? Non, certainement pas. En voyant Did, on le devine aisément. Lorsqu'il est là, il ne l'est pas vraiment. Et lorsqu'il n'est pas là, on sent une odeur forte qui permet de le localiser. Did, c'est l'assurance d'une soirée sous le signe du vomi et du bad trip. Objectif, ne pas être dans les 5 derniers. Et voilà, vous connaissez l'équipe du Terrier pour cette saison 6, elle n'a plus aucun secret pour vous. Restez à l'écoute. Grosse bagarre! Kikou les loulous, aujourd'hui on découvre l'équipe d'Enfer et Bière saison 6, c'est qui part. Dédémon est classé premier dans le classement général de Grosse Bagarre, mais il n'a pas le plus grand nombre de victoires. Il devrait s'en insurger, mais non. Monsieur préfère boire de la bière et regarder la télé au lieu de s'entraîner. Du coup, son objectif cette saison est nébuleux, celui de gagner le plus vite possible. Après une saison en demi-teinte, Soliane a retravaillé toute sa palette de sortilèges pour pouvoir en lancer des invisibles durant le combat. Frustrée, elle veut regoûter à la victoire, redevenir championne et prouver que ce n'était pas que du hasard. Son objectif, remporter la saison. Il n'était pas encore à fond. Après une saison ratée, Donut revient encore et n'est toujours pas mort. Mais qui peut le vaincre une bonne fois pour toutes? Parce que plus il est là, plus il devient puissant. Enfin, ça c'est ce qu'il dit, il faudrait le prouver en fait. Son objectif, gagner 2 grosses bagarres. Paraît-il que Rosakill vit dans la forêt, armée d'une tronçonneuse et d'une brosse à dents. Par malheur, si vous la croisez en pleine nuit, fuyez! Rosakill n'a aucune empathie pour l'espèce humaine. Tout ce qu'elle veut, c'est détruire et faire du mal, et ça, c'est plutôt pas gentil. Son objectif, infliger 5 KO dans un même combat. Captain Marave a détruit des galaxies entières avec sa flotte spatiale. Il est l'ennemi numéro 1 à capturer mort ou vif dans le système Furion. Mais Captain Marave, c'est surtout un spectacle d'humour à faire rire grands et petits. Voué à un grand avenir, il espère encore une fois percer un peu plus. Son objectif, faire rire d'une façon ou d'une autre. Après avoir massacré sa famille, détruit la clinique Sainte-Paulette et volé un hot dog à la foire de Tripalaire, Paulette s'apprête à faire un nouveau crime, saboter Grosse Bagarre. Si ça doit passer par l'assassinat de Johnny Titan, elle n'hésitera pas, mais d'une façon ou d'une autre, elle y arrivera. Objectif, faire en sorte qu'il y ait une annulation. Ça y est, vous savez tout sur l'équipe Enfer et Bière pour cette saison 6. Restez à l'écoute. Grosse bagarre! Salut les loulous! Que nous réservent les Beautiful Angels pour la saison 6? On le découvre maintenant! Être la meilleure, c'est un combat permanent. Princesse Testostérone a 7 victoires à son actif. Comme quoi, on peut être une princesse, pisser debout et remporter des grosses bagarres à l'appel. Mais jamais il ne faut se laisser dépasser par personne. Sinon, c'est le début de la fin. Son objectif sera de rester première en termes de victoires cette saison.
Oh putain, Xena est de retour. La guerrière de Microlanta a encore des choses à prouver. Ça fait 2 saisons qu'elle ne gagne plus et elle en a ras la fouf. Elle a donc décidé de faire un maximum d'éliminations pour prouver qu'elle est redoutable. Genre vraiment, son objectif sera de devenir la meilleure exécutrice cette saison. Kitsch vous présente la collection Printemps 2023, un hommage à la nature qui s'éveille et à son élégance. Et peut-être que cet éveil sera bénéfique pour elle aussi après une saison un peu endormie. Kitsch peut-elle renouer avec le succès? C'est évident. Son objectif sera d'être dans le top 3. La mort, c'est ce qu'il aurait dû prédire pour lui-même. 6 finales en tout, 0 victoire. Nostradamus est un expert en mauvaise saucure, mais il est temps que cela change. Il a besoin d'un second souffle et d'une raison de continuer à se battre. Il faut que ce soit lui qui inflige la mort. Son objectif, gagner une grosse bagarre. La poupée a pris vie, la poupée s'est émancipée et la poupée est désormais violente. Oui, elle est en plastoc, mais c'est un plus, elle ne ressent pas la douleur, elle est résistante et surtout, elle n'a pas de parties intimes. Et ça, c'est quand même un handicap en moins. Son objectif sera de faire son entrée au moins 10 fois, quelle star! Ah, la vie d'artiste. Résident du Victor Hugo Sexy Club, véritable star locale, Jean Bourgeon est de plus en plus connu à Pampoitou. Son style glamour, son sens de l'esthétique et sa façon de se mouvoir sont légendaires. Et en bagarre, il a encore beaucoup de choses à montrer. Son objectif, apparaître au moins 3 fois en finale. Et voilà, vous connaissez la composition de l'équipe Beautiful Angels pour cette saison 6. Restez à l'écoute. Grosse bagarre.